Beaucoup d'entreprises fabriquent nos bazins de bons produits. Très peu deviennent des légendes. Apple n'est pas l'entreprise la plus innovante, mais c'est l'une des plus puissantes. La question est simple. Comment Apple réussit réellement ? Quand on parle d'Apple, on pense à la technologie. Mais la technologie n'est pas la clé. Dans l'ombre, Apple applique des stratégies psychologiques, culturelles et symboliques que peu d'entreprises maîtrisent. Et ces stratégies sont réplicables, si on les comprend. Avant même que tu compares, ton esprit a déjà choisi. Ce choix silencieux n'est pas rationnel. Il a été préparé. La plupart des entreprises pensent encore que la réussite se gagne sur le terrain de la supériorité technique. Elles accumulent pour les fonctionnalités, les chiffres, les arguments. Elles parlent beaucoup, expliquent trop et espèrent convaincre. Pendant ce temps, les entreprises réellement dominantes opèrent ailleurs, dans une zone invisible, celle du récit. Apple n'a jamais cherché à prouver qu'elle était la meilleure d'un point de vue strictement technique. Elle a cherché quelque chose de plus profond, décidé à l'avance de la manière dont elle serait perçue. Avant même que le produit n'entre en jeu, le cadre mental est déjà posé. Trop d'options turfent le désir. Ce que tu retires vaut souvent plus que ce que tu ajoutes. La plupart des entreprises pensent pourtant que le succès vient de l'addition. Plus de fonctionnalités, plus de choix, plus de tout. Les plus grandes réussites, elles, appliquent l'inverse. Elles enlèvent, elles épurent, elles simplifient. Apple ne surcharge jamais. L'interface, le packaging, les campagnes, tout est réduit à l'essentiel. Les consommateurs ne sont pas seulement séduits par le produit, mais par la facilité avec laquelle ils l'appréhendent. La psychologie est simple. Plus le choix est limité, plus l'esprit se sent capable et confiant. Les études montrent qu'au-delà de cette option, la satisfaction chute, la confusion augmente et la décision devient douloureuse. La simplicité n'est pas juste esthétique. C'est un outil de contrôle subtil du désir. Chaque suppression est un signal clair. Ici, il y a ce qui compte, rien d'autre. L'attention n'est plus dispersée. Elle est concentrée. Et là où l'attention se concentre, la valeur perçue explose. Leçon à tirer. Dans le luxe comme dans la stratégie, moins est toujours plus. Supprime le superflu. Concentre le désir. Et tu contrôles la perception avant même que l'on évalue ton produit. Ce n'est pas suffisant d'attirer des clients. Le vrai pouvoir, c'est de les garder et de les rendre dépendants. Apple ne se contente pas de vendre un téléphone ou un ordinateur. Elle construit un univers complet. Chaque produit, chaque service, chaque expérience est conçue pour fonctionner ensemble. Le client entre dans l'écosystème et, sans même s'en rendre compte, il est déjà captif. La psychologie derrière cette stratégie est subtile. L'esprit humain déteste la perte et préfère la continuité. Changer de marque devient une friction, une décision lourde de conséquences. Apple ne bloque personne, mais elle rend le départ inutilement compliqué. Et là où la sortie est difficile, l'attachement devient naturel. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une conception réfléchie, un équilibre entre liberté et confinement. Le client a l'impression de choisir, alors qu'il a accepté de rester. L'écosystème devient une expérience de fidélité volontaire. Les entreprises qui réussissent passent dans l'ombre savent que retenir est souvent plus puissant qu'attirer. Chaque produit supplémentaire renforce le lien, augmente la valeur perçue et transforme un simple client en défenseur engagé. Leçon à tirer. Pour créer un pouvoir durable, ne te contente pas d'attirer. Crée un univers cohérent. Fais que tes clients aient envie de rester, même quand personne ne les oblige. C'est là que naît la vraie domination. Avant même que le produit ne soit testé, l'aura qui l'entoure a déjà tout décidé. Apple ne lance pas simplement un nouveau produit. Elle prépare le monde à le désirer bien avant qu'il n'existe. Les annonces, les présentations, le design, chaque détail est orchestré pour créer une impression. Cette impression précède la réalité, et c'est elle qui guide la perception. La psychologie est simple mais puissante. Le cerveau humain se laisse convaincre par ce qu'il anticipe.
avant même de juger objectivement. 92% des décisions d'achat sont d'abord émotionnelles et seulement après rationnelles. Apple sait cela et crée l'aura avant la performance, laissant le produit confirmer ce que le public croit déjà. Chaque lancement devient un rituel. Chaque détail renforce l'attente et la fascination. L'aura transforme le produit en symbole, la perception en valeur et le désir en action. Les entreprises qui réussissent à ce niveau ne se contentent pas d'innover. Elles maîtrisent l'attention et la projection mentale. La perception devient le terrain sur lequel se joue la réussite. Ce que l'on croit déjà, on l'accepte naturellement. Leçon à tirer. Avant de chercher à être excellent, crée l'aura qui rend ton excellence inévitable. Fais que le monde anticipe ton succès et le succès suivra. Le vrai pouvoir se construit dans l'ombre. Contrôler le récit, simplifier le message, créer un écosystème fermé, bâtir une aura avant la performance. Tout agit sur l'esprit avant même la raison. Leçon finale. Maîtrise la perception. Concentre-toi sur l'essentiel. Construis ton univers. C'est là que naît le vrai pouvoir. Si tu veux découvrir les secrets que les grandes entreprises utilisent dans ton temps dans l'ombre, abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque semaine, nous décodons les stratégies invisibles qui créent le succès réel.